Hello, bienvenue, coucou Instagram, bienvenue à mon 128e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Coucou NRCD 974, coucou Lee. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Céline, justement Céline est mon invitée du jour. Céline, dites-moi si vous m'entendez bien, faites-moi savoir comment vous allez, comment avez-vous passé votre début de week-end ce samedi, dites-moi tout. Je lis vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poster tout simplement comment vous allez. Alors, l'invitation ne s'est pas lancée, je recommence. En attendant que l'invitation s'envoie correctement, je rappelle vite fait donc, les consignes. Donc, le live d'aujourd'hui avec Céline va durer 20 minutes. Et c'est 20 minutes durant lesquelles on va parler de Céline, de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et je rappelle aussi que je ne connais pas Céline. Voilà. Céline, je ne sais pas si tu m'entends. Le live fonctionne uniquement depuis le téléphone. Je ne sais pas si tu es depuis un téléphone ou un ordinateur. Voilà. Mais les lives ne fonctionnent que depuis le téléphone. Coucou, I am the Globe Hater. Tout est nickel, me dit Lee, et tout va nickel. Cool, merci Lee. Hello à Claire, choix du cœur qui nous rejoint. Je vais retenter de te réinviter. Ou alors Céline, ce que je te propose, c'est que tu viennes, toi, appuyer en bas. Il y a une petite caméra par ici avec un plus dessus. Tu appuies dessus et comme ça me fait la demande d'invitation. Et comme ça, je pourrais l'accepter. On règle quelques petits technicités. Hein. C'est toujours comme ça au début, mais ça va aller. Et Leclerc. Alors, tu appuies dessus et comme ça il y a un petit décalage. C'est comme ça. Est-ce que tu m'entends bien? Alors, je t'entends, je ne te vois pas encore. Alors, on va réessayer ça. Ah, et puis alors, alors je ne connais pas Céline, mais je sais en tout cas qu'elle n'est pas sur le même continent que moi. C'est ça, mais alors j'ai bien le... Ah, ben voilà, on y Puisque arrive. Céline nous vient du Canada. Hein, c'est ça. Ouais, voilà. Tout à fait, c'est Comment ça. vas-tu, Céline? Bah, merci à toi surtout pour l'invitation et puis bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Je suis très contente d'être là. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir te rencontrer un petit peu plus, même si ça reste toujours virtuel. Ouais. Et puis de pouvoir aussi présenter ce que je fais. Donc, je suis très contente. Exactement. Alors, je dis bonjour à Elia qui vient d'arriver, à Sabine aussi. Alors, donc Céline, je ne sais pas si tu m'entendais juste avant de te connecter. Donc, j'ai donné vite fait les consignes. Le live dure 20 minutes. OK. Donc, 20 minutes durant lesquelles on va parler essentiellement de toi. C'est le but de ce live. Donc, ce que je te propose et ce que je t'invite à faire tout de suite, là maintenant, parce que tu vas voir, ça passe très vite, c'est de venir te présenter et nous dire qui es-tu. Donc, je suis assistante virtuelle, c'est-à-dire que je suis comme une assistante administrative qu'on peut trouver dans une entreprise, dans à peu près toutes les sociétés, mais depuis chez moi. Donc, ça me permet de pouvoir travailler avec des personnes du monde entier, et notamment quand moi je suis venue au Canada, de pouvoir continuer à travailler avec les personnes que j'avais en France ou en Europe. Je me disais bien que j'entendais pas d'accent canadien. Non, je suis bien de France au départ. Et je suis contente parce que c'est vraiment un rêve depuis très longtemps d'avoir pu venir vivre à l'étranger. Donc, c'est une belle réussite pour moi et pour ma famille. Et donc, j'ai passé à peu près 13 ans en tant qu'assistante dans le salariat. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça correspondait plus tout à fait avec ce que je voulais, qu'il y avait des choses où j'étais plus vraiment alignée. Il y avait un petit peu des blocages à certains endroits. Et quand on a eu le confinement, en fait, je me suis rendu compte que travailler depuis chez moi, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai lancé ma société l'année d'après, donc en janvier 2021. Et aujourd'hui, j'aide justement essentiellement des femmes entrepreneuses à
organiser leur activité, à pouvoir se libérer du temps, réduire leur charge mentale, pouvoir ne plus avoir à penser à un milliard de petites choses qui au final les éloignent de leur cœur de métier, de ce qu'elles aiment faire, et en étant donc plus productives parce qu'elles sont concentrées sur leurs compétences clés, et en même temps plus sereines parce qu'elles savent que les tâches qui doivent être faites sont faites par quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment… Et si on allait un peu plus en profondeur, parce que je t'avoue que bah, moi, d'une part, j'ai encore jamais interviewé d'assistante virtuelle, donc ça m'intéresse, je suis très curieuse. Vas-y, je t'en prie. Si un jour j'ai besoin, voilà. Avec Donc, ça consiste en quoi concrètement? Tu fais quoi comme type de tâches en fait? Moi, c'est ça qui m'interpelle en fait. C'est quoi les tâches? C'est de la comptabilité? C'est quoi? En fait, j'ai des tâches qui sont très variées parce que j'ai aussi un bagage artistique de mes premières études. Donc, j'ai fait de la bande dessinée et de l'illustration. Donc, en fait, j'ai réussi dans ma société, justement, quelque chose qui me manquait dans le salariat, de pouvoir mettre de l'illustration, la création de visuels pour les réseaux sociaux. Je fais aussi beaucoup de rédaction, de relecture et de correction pour les newsletters, les posts sur les réseaux sociaux, les articles de blog. Je fais aussi de la correction pour des œuvres littéraires, donc pour des romans ou des livres de développement personnel, par exemple. Ok. Et puis après, j'ai toute une partie community management, donc ça va être la planification des posts, l'organisation des groupes sur les réseaux sociaux, l'administration de ces groupes-là, et le support administratif, donc le suivi client. Par exemple, quand une personne va avoir un nouveau client, va faire toutes les démarches pour l'accueillir au sein de sa communauté. Et puis à l'inverse, quand l'accompagnement se termine, par exemple, va faire tous les étapes nécessaires pour que le client reparte dans des bonnes conditions, vérifier les évaluations, ce genre de choses, la satisfaction. Et après, ça peut être la gestion de l'agenda, la gestion des déplacements s'il y en a. Il n'y a pas de comptabilité, mais la facturation, par contre, ça c'est quelque chose que je propose comme service. Ça, c'est pas mal aussi, parce que c'est le genre de choses qu'on n'aime pas forcément faire quand c'est pas notre métier, n'est-ce pas? Je rigole parce que je vois les commentaires donc, de Eléa qui applaudissait en disant bonne question. Elle a l'air d'être intéressée aussi à savoir ce que c'est qu'une assistante virtuelle et concrètement, toi, qu'est-ce que tu fais? Marjorie de Les Secrets de Jupiter qui dit trop génial, j'ai besoin de toi, donc c'est pour ça que je souriais. Marjorie, je te laisse contacter après Céline. Et puis, elle te demande justement où es-tu? J'ai loupé le début. Parce qu'elle est en train de bosser. Elle est au Canada, mais elle travaille partout dans le monde. C'est ça. En fait, donc, je suis originaire de France. J'étais au Havre juste avant d'arriver. Et là, je suis basée à Laval, donc c'est au Québec, dans la province du Québec. Okay. C'est pas très loin de Montréal, pour situer un peu plus facilement. Yes. Et Léa qui nous dit, c'est clair, il y a du boulot. Oui, je pense qu'il y a pas mal de boulot, surtout dans les nouveaux métiers émergents sur les réseaux, parce que on n'est pas forcément calé dans tous les domaines. Et c'est pas notre boulot non plus d'être calé dans tous les domaines. Et c'est juste génial qu'il y ait des personnes comme toi, Céline, qui prennent le relais un petit peu. Et puis de pouvoir, en fait, en pas tant d'heures que ça, pouvoir vous dégager une liberté d'esprit et du temps pour faire autre chose, et que ce soit autre chose pour votre société ou autre chose pour juste avoir du temps en famille, être du temps pour soi, qui est aussi précieux quand on est auto-entrepreneur, où on peut avoir l'impression de jamais arrêter et de toujours penser à nos activités, parce que c'est ce qu'on aime en fait. Donc et alors moi j'ai une petite question tu vois qui me vient là, c'est bon, les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui développent leur activité, la plupart travaillent un petit peu tous les jours quand même. Je veux dire, même les samedis et les dimanches, c'est quelque chose qui se fait. Alors on peut programmer, etc. Mais en règle générale, il y a toujours un moment Toi, est-ce que tu as, en tant qu'assistante virtuelle, est-ce que tu as, par exemple, des horaires fixes et rigides, on va dire, ou est-ce que tu es quand même flexible? Dans quelle mesure tu es flexible? Enfin, tu vois, j'essaie de savoir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là aussi. Puis par rapport au décalage horaire, si par exemple, entre la France et le Canada, comment ça se passe? Alors moi, pour le coup, je suis flexible parce que c'est quelque chose que j'ai besoin dans mon organisation, et c'est quelque chose qui me manquait justement, cette flexibilité des horaires en étant dans une entreprise classique du 8-17.
Je sais que toutes les assistantes n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement, mais moi, effectivement, c'est ça. C'est que je veux garder dans mon organisation du temps pour emmener mes enfants à l'école, aller les chercher à l'école, ce genre de choses. Mais après, ma plage horaire de travail, elle varie en fonction ce que mes clientes ont besoin, de leurs objectifs, de leurs contraintes aussi, justement. Et comme tu dis, il y a des personnes qui peuvent avoir besoin de travailler le week-end. Donc, moi, je m'adapte aussi en fonction de mes clientes et de ce que moi j'ai besoin. Donc, on trouve après toujours une solution pour que ce soit le plus simple. Et au niveau du décalage horaire, moi, donc, je travaille, comme je disais, en fractionné souvent. Donc, par exemple, tôt le matin, après, j'emmène mes enfants à l'école, après, je travaille toute la journée, après, je fais des fractions comme ça de plage horaire. Et ça me permet aussi de quand en France ou en Europe la journée de travail se termine, donc on arrive vers 18-19 heures. Moi, je suis encore dans ma journée en fait, c'est mon début d'après-midi. Donc ça me permet de continuer ce qui a été commencé dans la journée pour qu'à la fin de ma journée à moi, ce soit terminé et que la cliente reprenne le lendemain matin avec quelque chose qui est bouclé et qui est terminé. Excellent. On a une question de Marjorie. Du coup, est-ce qu'on doit faire un rendez-vous pour connaître le concept de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Et deuxième question, les postes sont très spéciaux en fonction des entreprises. Est-ce que la mise en place est longue? Ce sont des bonnes questions. Alors, la mise en place de la collaboration? Oui, je pense que c'est ça. Oui. Non, il y a effectivement un entretien pour voir effectivement pour se rencontrer, pour voir un petit peu si ça match aussi, hein, parce que ça c'est comme dans toutes les collaborations. Et puis après, on fait des réunions plus pour voir ce que la cliente elle a besoin comme information sur ses posts, le rythme où elle veut poster, le type de post qu'elle a envie de faire, si c'est sur un réseau, plusieurs réseaux, ce genre de choses. Et après, une fois que on définit qui rédige le contenu, si c'est je reçois le contenu et je poste, ou si je rédige, je crée le visuel et je poste. Et en fonction, ça peut se mettre en place sur quelques semaines, hein, même pas. Excellent, excellent. Donc en fait, en plus, là, ce que je viens d'entendre, c'est que tu crées aussi du contenu, en fait. Donc si la cliente, si l'entreprise te parle, enfin si ça match aussi avec dans la collaboration, tu peux également proposer de la création de contenu. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui sont pas hyper douées dans la création de texte, qui n'aiment pas spécialement écrire. Donc ça, c'est chouette. Et Léa qui demande, tu dois avoir différents forfaits, différentes offres de services. Comment ça se passe? Et puis, je pense que tu dois avoir peut-être une page où on peut aller regarder également. Oui, tout à fait. Je mettrai mon site internet et puis tout le détail. Donc, j'ai effectivement des offres à l'heure. Donc, c'est soit un package d'heures. Donc, par exemple, on peut prendre 5 heures, soit sur le mois, soit étalé. Et puis, en fonction, on renouvelle en fonction des besoins que la cliente peut avoir. J'ai des packages pour démarrer les entreprises. Donc, ça va être des modèles de documents pour avoir un livre des comptes propre, pour avoir des documents, par exemple, un tableau de suivi client, qui leur permettra d'avoir des bases de données à exploiter après par la suite, et des modèles pour les réseaux sociaux. Et après, sinon, effectivement, moi, je fais un forfait adapté aux besoins de la personne. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose qui va pas rentrer dans un package classique, et ben on adapte. Il y a toujours une flexibilité là-dessus pour que ça colle aux besoins de la cliente. Excellent. Ouais, je confirme aussi. C'est méga intéressant. En tout cas, tu as l'air cool. Marjorie, je me dis ça. Je confirme. Franchement, je trouve ça super sympa. C'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion encore de parler avec une assistante virtuelle et je sais que ça existe. Je les vois passer sur les réseaux, mais je trouve ça vachement sympa comme finalement comme métier parce que du coup, je pense que tu dois avoir plusieurs clientèles aussi. Donc, qui dit plusieurs clients dit plusieurs activités différentes. Donc, c'est hyper varié finalement ton job. C'est super varié dans le sens où je vais avoir des métiers différents. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de coachs dans mes clientes, mais qui vont accompagner de façon complètement différente leur cliente à elle. Et donc, c'est hyper intéressant. Et après, j'ai aussi je rencontre des personnes formidables, en fait, qui ont des contenus qui sont hyper intéressants, qui vont aussi, moi, me challenger dans ma rédaction, dans leur accompagnement après pour elles. Donc, non, c'est vraiment très intéressant de pouvoir justement ne pas me cantonner à une seule chose, un seul métier, une seule activité
Et c'est vraiment ce que moi j'aime parce que je vais vite tourner en rond si je reste sur la même chose. Donc c'est parfait. J'ai vraiment trouvé mon truc, moi. Je suis contente. Claire qui te demande, est-ce que tu t'adaptes? Bon, elle a tourné au vouvoiement, mais moi je le tourne au tutoiement, je préfère. Ouais, ouais, c'est Est-ce que bon. tu t'adaptes à tout type de business parce qu'elle est dans la spiritualité? Donc, est-ce que Bien sûr. justement, tu travailles avec un peu tout le monde ou pas? Ah oui, oui, bien sûr, je ferme pas du tout de porte parce que c'est pas dans mon caractère, donc je vais pas. Si le métier en question n'est pas dans ce que moi je fais actuellement, aucun problème, au contraire. Ça me permettra moi de découvrir un nouveau métier, une nouvelle activité, de pouvoir me l'approprier pour pouvoir après rédiger sur les contenus. Donc non, au contraire, c'est des challenges que j'apprécie. Donc Excellent. Et est-ce que, alors j'adore parce qu'aujourd'hui vous êtes hyper curieux dans le chat, donc merci beaucoup hein, de participer, de poser autant de questions parce qu'en plus j'ai pas le temps d'en poser une que vous en avez déjà d'autres et c'est génial. Marjorie qui demande est-ce que les dessins prennent du temps et est-ce que c'est fait sur tablette? alors oui, complètement. Ça peut prendre du temps suivant le dessin qui est demandé, bien évidemment. Le storytelling, donc vraiment l'illustration et le dessin va être un forfait un petit peu adapté vraiment à ce qui est demandé. C'est-à-dire que si c'est faire juste une petite illustration pour mettre sur un article de blog ou sur une newsletter, ou si c'est vraiment un livre, une couverture, en fonction de ce qui est demandé, ça sera adapté. Mais c'est aussi pour ça que l'entretien de découverte au départ est là pour ça, pour qu'on puisse vraiment définir quel est le besoin et comment moi je peux arriver pour trouver la solution. C'est super. Et Claire qui te spécifie qu'elle est coach intuitive. Okay. Donc voilà. Et est-ce que tu as un style de dessin propre à toi? Oui, alors après, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que je veux pas comparer avec ce que d'autres illustratrices. Moi, je veux vraiment avoir un style assez épuré, c'est-à-dire que j'aime bien le dessin avec des traits simples et fins, et après l'aquarelle. Donc, quand je fais vraiment un dessin type illustration, je vais travailler vraiment avec du papier et des encres. Et après, pour des illustrations que je vais ajouter justement en ligne, donc qui est destiné au blog, aux newsletters, je vais le travailler sur tablette. Okay. Tu as des exemples un petit peu d'illustrations sur tes réseaux ou peut-être sur ta page pour aller jeter un œil si elles sont justement intéressées? J'ai pas encore mis beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais après je peux proposer ou je peux envoyer en direct, il n'y a pas de souci. C'est l'occasion, je pense. Exactement. C'est super parce que tu nous as donné plein d'infos et franchement, on arrive quasiment à la fin du live et ça passe trop vite à chaque fois. Je me demandais aussi un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé là finalement? Parce que, ok, donc tu étais en France, tu étais salarié. C'est quoi le déclic que tu as eu en disant, ok, je quitte et je me mets à mon compte finalement? Enfin, comment ça s'est passé? Alors, en fait, ça a pris du temps. J'étais au départ plus sur bon, je vais rester dans le salariat, mais je vais trouver quelque chose qui va me convenir un peu plus, bon, changer d'entreprise. Et en fait, à la naissance de mon deuxième enfant, comme beaucoup de femmes, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait dans mes priorités, dans l'organisation de mes journées. Et en fait, j'ai voulu vraiment passer beaucoup plus de temps avec mes enfants, avoir moins un rythme où je sois obligée d'être au bureau pour être au bureau. Et j'ai commencé à me renseigner sur les métiers qu'on pouvait faire en ligne. Le métier d'assistante virtuelle est venu assez facilement vu que j'étais déjà assistante, donc j'avais déjà un savoir-faire et une expérience dans le domaine. Et en fait, après, ça a pris du temps à mûrir, à vraiment que je me sente alignée avec ce changement-là. Et c'est le confinement en fait qui a vraiment fait le déclic en disant, si c'est ça en fait, de travailler de chez moi, d'avoir ce rythme-là, cette flexibilité-là, c'est ça qui me correspond. Et donc l'année d'après, en janvier 2021, j'ai créé ma société. J'ai eu le double emploi, donc salarié et entrepreneur. Et c'est avec le projet de partir au Canada où là, je me suis dit, bah, ça y est, on lance et comment dire. Et je me mets à mon compte à 100% une fois que une fois que je suis arrivée. Excellent. Et c'est ce que j'ai fait et zéro regret. Et alors je lis juste les derniers petits commentaires. Donc Lara
Lara Babadrou qui nous souhaite une belle journée. Je pense qu'elle a quitté. Il ou elle. Et Léa, mais merci Hélène. Merci Hélène pour ce que tu fais, prendre le temps de faire découvrir toutes ces belles personnes. On a grandement besoin de connecter entre nous. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je le fais avec plaisir. Vraiment, c'est vraiment des lives de partage parce que j'ai envie vraiment de contribuer aussi à ça, de rencontrer moi-même, moi la première. Hein, ça nourrit d'abord une de mes valeurs hautes qui est la découverte et le partage. Et puis après, le faire partager à d'autres, je trouvais que c'était un chouette défi en fait à faire. Marjorie, magnifique, j'adore. Je dois retourner bosser. Je vous embrasse. Je regarde la fin tout à l'heure. Merci à vous. On t'embrasse. Bon courage. Claire, merci beaucoup. Ça me donne envie. Ouais, super. Moi aussi, c'est vrai que je trouve ça vraiment, je trouve ça très intéressant comme projet. J'avais juste une question aussi qui me travaillait, mais après, en y réfléchissant, je me dis, mais je suis pas sûre qu'il y ait une limite. Je me posais la question, jusqu'à combien de clientes tu peux avoir finalement? Parce que si tu dois gérer plusieurs business, mais vu que tu as plusieurs formats, comment ça se calcule ça justement? C'était de la curiosité. Déjà en fonction du nombre d'heures que mes clientes ont pris au départ. Et après, il faut savoir qu'en fait, moi, je constitue une équipe d'autres assistantes virtuelles. Donc, j'ai déjà une personne avec qui je travaille pour justement la partie qui va m'aider moi sur mes réseaux sociaux. En fait, comme ça, moi, je n'ai pas à y penser et elle le fait pour moi. Comme moi, je vais le faire pour mes clientes, en fait, exactement. Je veux aussi avoir ce schéma-là. Ouais. Et puis, donc, après, elle va aussi pouvoir prendre en compte des nouvelles clientes avec qui je vais travailler. Ou même, ça peut être des clientes actuelles avec qui je vais déléguer. Ça peut être plein de choses. En fait, l'idée, c'est toujours la flexibilité, en fait. C'est la clé pour moi. C'est de me dire, je me ferme pas de porte, j'ai pas de cadre rigide, il faut que ça rentre dans une petite boîte. Il y a un problème, on trouve une solution. C'est génial, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, merci beaucoup pour tout ce partage, pour qui tu es et ce que tu fais. C'est vraiment chouette. On arrive vraiment, on avait un petit peu dépassé, mais c'est OK, à la fin du live. Et avant de clôturer, j'aime bien vous poser toujours la même question. C'est une question de partage. Pourrais-tu nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Avec plaisir. Alors, c'est vraiment lié à mon entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment sur la dernière année, mais c'est Solène Pigné qui est la créatrice de Creators for Goods, qui est en fait qui a lancé le sommet écoféministe l'année dernière. Et donc, en fait, j'ai participé au sommet et ça a été une révélation pour moi où j'ai découvert justement plein de femmes qui dirigeaient leur entreprise et en même temps qui avaient, dans le respect de leurs valeurs, dans le respect de l'éthique, de l'écologie, du féminisme. Et donc, ça m'a montré que oui, c'était possible. On pouvait réussir en étant entrepreneur et être une femme et qu'on n'était pas bloqué, qu'on pouvait viser haut, en fait. Donc, ça m'a enlevé un poids, en fait, des questionnements. Après, il y a Mélanie Anne Leyer de la femme. C'est sur une masterclass d'elle où je t'ai rencontrée. Et voilà, c'est une femme où on se dit, tout est possible, en fait. Il y a zéro limite et on peut aller voilà. Il y a même pas viser les sommets, on peut aller dans la stratosphère. Et la dernière personne qui m'inspire beaucoup, plus au niveau justement de la littérature, de l'écriture, c'est Noémie Delattre. C'est une autrice, une artiste qui est assez aussi multipotentielle. Elle est autrice, metteuse en scène. Elle fait aussi de l'art. Elle est peintre. Et en fait, c'est une féministe qui va beaucoup parler de la puissance des mots, sur comment on inclut tout le monde en fait dans nos rédactions, de comment on peut, ce qu'on va dire, l'impact que ça a derrière, les conséquences que ça a derrière. Et c'est très inspirant, je trouve. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces 3 partages. Comme je vous dis à chaque fois, je vais poster la vidéo. Viens mettre tes coordonnées, tout ce que tu veux, pour que les gens ils puissent se connecter à toi et à ton énergie. Et puis, tu peux aussi venir mettre en commentaire les 3 personnes que tu nous as citées pour que justement ça donne envie aux gens aussi d'aller les découvrir. Ça étend un peu. C'est le but aussi de ces lives, de partager. Voilà. Avec plaisir. Dernier petit commentaire, je pense que c'est ton chéri qui te dit « Bravo ma petite femme, tu es top, foncez sur sa page, c'est une vraie professionnelle. » Écoute, on va regarder ça avec plaisir. C'est soutien inconditionnel de mon mari.
C'est génial. J'adore les maris qui soutiennent leurs femmes. C'est génial. Merci, merci à eux. Merci à eux. Du coup, je te souhaite une belle journée puisque c'est le matin Oui, c'est ça. pour toi. Tout à fait. Merci à vous tous d'avoir été là en live. Merci à ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite une belle fin de samedi pour ceux qui sont côté Est et une belle journée pour ceux qui sont côté Ouest. Et puis voilà, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, Céline. C'était vraiment un Également, plaisir. merci beaucoup pour l'invitation, pour tous les lives, parce que c'est inspirant tous les jours. Donc, c'est très, très, très bien. Merci beaucoup. Avec Au plaisir. plaisir de reconnecter avec tout le monde. Ouais, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous dis pour ma part à demain pour mon prochain live. Je vous À embrasse. bientôt. À bientôt. Ciao.